Bonjour à tous. Je veux avant toute chose vous remercier de m'avoir invité à participer à ce congrès annuel de la Conférence des grandes écoles. Je ne peux malheureusement pas être des vôtres aujourd'hui, mais croyez bien que je le regrette, car votre conférence est une enceinte de choix pour discuter de beaucoup de questions qui me tiennent à cœur. Les rapports entre monde de l'enseignement supérieur et monde industriel, les façons d'attirer davantage de profils féminins dans des carrières scientifiques et industrielles, et surtout, la question des compétences qui va faire aujourd'hui l'objet de 2 tables rondes et qui est vitale pour notre industrie. Depuis 2017, nous avons engagé une phase de reconquête industrielle, après plus de 15 années de déclin de notre empreinte industrielle, auquel certains s'étaient résignés avec fatalisme. Je ne vais pas vous faire un catalogue des actions que nous avons menées depuis 2 ans et des résultats que nous engrangeons. Mais le levier le plus essentiel pour notre compétitivité et pour le succès de notre industrie sur le long terme, ce sont les compétences. Aujourd'hui, plusieurs dizaines de milliers d'emplois industriels sont disponibles et ne trouvent pas preneur. Non seulement parce que les clichés sur l'industrie ont la vie dure, mais aussi faute des compétences nécessaires. Si les compétences existaient, les industriels nous disent qu'ils pourraient aller jusqu'à 200 000 recrutements dans les mois qui viennent. Ces besoins de compétences se situent à tous les niveaux de formation. On a bien sûr besoin de techniciens spécialisés, de chaudronniers, d'électrotechniciens, de soudeurs. Mais notre industrie a aussi besoin de nouvelles compétences. Data scientists, roboticiens, chimistes, développeurs en réalité virtuelle, chefs de projet de maintenance prédictive, analystes en cybersécurité industrielle. Il faut que nos usines aient accès à ces compétences aussi vite que possible, parce que sans ces compétences, on aura beau parler toute la journée d'innovation et de nos ambitions dans la course technologique mondiale, tous ces discours resteront lettre morte. C'est l'enjeu auquel répond la réforme de la formation professionnelle portée par Muriel Pénicaud et qui vise à confier aux entreprises et aux branches le soin de définir leurs besoins en compétences et de mettre en place les formations dont elles ont besoin. C'est aussi pourquoi nous investissons 15 milliards d'euros sur le quinquennat au travers du plan d'investissement dans les compétences, ces compétences si décisives pour notre économie. Mais ce défi des compétences implique aussi d'attirer les jeunes et plus particulièrement les filles vers l'industrie. Il n'y aura pas de reconquête industrielle économique sans reconquête culturelle de l'industrie. Cela impose un vrai travail sur l'image de l'industrie. C'est ce que nous faisons avec le French Fab Tour qui, avec 60 étapes dans toute la France, fait découvrir l'industrie française à nos jeunes. C'est ce que nous faisons avec toutes nos actions pour attirer plus de profils féminins vers des carrières scientifiques et des métiers industriels. Ce travail de promotion de l'industrie doit mobiliser tous les industriels et les grandes écoles. Je voudrais aussi vous dire un mot sur un nouveau dispositif, le VTE, Volontariat territorial en entreprise. Il vise à attirer les jeunes talents dans les territoires labellisés territoires d'industrie. Le VTE permet d'offrir aux étudiants et jeunes diplômés de Bac+2 à Bac+5 des responsabilités importantes dans les PME, plus importantes que celles qu'ils occuperaient dans des grandes entreprises. Pour le chef d'entreprise, c'est une opportunité d'attirer de jeunes talents, condition sine qua non du développement de l'entreprise. Pour les jeunes diplômés, c'est une occasion unique d'acquérir ainsi une connaissance fine de l'entreprise et de ses métiers de façon opérationnelle au cœur des territoires. Les premiers VTE ont déjà été signés. Si je vous en parle, c'est que la réussite du dispositif repose notamment sur la mobilisation des écoles et des universités qui vont accompagner les étudiants dans leur démarche. Ce n'est bien sûr qu'un des chantiers sur lesquels nous pouvons avancer. Nous serons sensibles à vos propositions et vos idées. Je sais tout le travail de réflexion que vous menez au sein de la Conférence des grandes écoles. Et je veux le dire pour conclure, tout ce qui peut contribuer à renforcer les liens entre les grandes écoles et notre industrie trouvera en moi une oreille attentive. Bon congrès et bon débat à tous.